Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Il y a quelques semaines de ça, j'ai créé une boîte aux lettres pour vous, pour que vous puissiez envoyer vos questions, vos commentaires et même suggérer des thèmes qui vous intéressent pour les épisodes prochains. L'adresse c'est asktmp@gmail.com. J'ai déjà reçu énormément d'emails et un d'entre eux venant de Santosh qui vit à San José à côté de San Francisco en Californie, qui me dit qu'il veut acheter son premier appareil réflexe digital et ne sait pas quoi choisir pour l'appareil lui-même et même pour l'objectif. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos pour répondre à Santosh. La première vidéo, aujourd'hui, nous allons couvrir l'appareil digital lui-même, et dans une autre vidéo qui sortira à peu près dans 2 ou 3 jours, on parlera de l'objectif, comment choisir son premier objectif. Acheter un appareil réflexe, c'est un investissement, puisqu'il vous faut l'appareil lui-même, mais aussi un objectif ou plusieurs objectifs qui ne sont pas construits, intégrés dans l'appareil. Et quand on regarde les prix actuels sur le marché, les premiers prix pour un appareil réflexe digital sont peut-être aux alentours de entre 300 et 500 euros. Et ça peut monter bien sûr pour les appareils professionnels à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc comment choisir l'appareil qui répond au mieux à vos besoins? Il y a, je pense, 3 questions qu'il faut se poser. La première, c'est quel est votre budget pour l'appareil et pour l'objectif? La deuxième question, c'est pourquoi voulez-vous acheter un appareil réflexe digital? Et la dernière question, enfin, c'est l'appareil, après avoir revu les différents appareils qui se trouvent sur le marché, comment être sûr que cet appareil-là répond bien à votre besoin? Revenons sur le premier point, le point du budget. La plupart d'entre nous, nous avons à répondre à un certain budget. Et si ce n'est pas votre cas, continuez à regarder la vidéo, mais à ce moment-là, tout ce que je vais dire sur le budget ne vous intéressera pas, et à ce moment-là, allez-y pour l'appareil le plus cher que vous trouverez, si vous n'avez aucun problème pour vous l'offrir. Néanmoins, il est bon de noter que si je donne un petit appareil digital quelconque à un photographe professionnel, il va pouvoir produire une exposition fantastique, merveilleuse, vraiment de superbe qualité. Par contre, si je donne un appareil professionnel à une personne qui n'a jamais utilisé un appareil réflexe, il y a de grandes chances que le résultat ne vale pas grand-chose. Donc, juste une petite note à garder en mémoire à ce sujet-là. Investir dans un appareil réflexe. Comme j'ai dit, à peu près des centaines, voire des milliers d'euros. Il y a à peu près 3 catégories pour regrouper les appareils réflexes en général. La première catégorie, ça va être la meilleure marché, le plus petit prix, le prix d'entrée. Donc entre 300 et 500 euros à peu près pour l'appareil. Je répète, c'est bien l'appareil sans l'objectif. Ensuite, vous avez le plus haut de l'échelle pour les professionnels, et à ce moment-là, on parle de quelques centaines, quelques milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Et entre les deux, il y a la catégorie du milieu qui est semi-professionnelle, comme le Canon 60D que j'ai là, et qui tourne aux alentours de proche du millier d'euros. Il y a un point intéressant quand vous devez choisir votre appareil réflexe, surtout si vous avez un budget restreint, c'est de bien comprendre l'importance de l'appareil lui-même par rapport à l'objectif. Et étant tous les deux un investissement, où est-ce qu'il vaut mieux placer son argent? Personnellement, je vous conseillerais de placer le maximum que vous puissiez dans les objectifs et non dans l'appareil lui-même. Pourquoi? Parce que si l'appareil réflexe, en gros, c'est une équation, une combinaison d'un objectif et d'un appareil pour obtenir une exposition finale, l'objectif a plus d'importance que l'appareil.
Tout simplement parce que si vous avez un objectif qui ne vaut pas grand-chose, votre appareil, même si c'est le meilleur des appareils professionnels, il n'arrivera pas à obtenir un résultat convenable. Néanmoins, si on met à l'inverse la meilleure lentille, le meilleur objectif sur un appareil réflexe bas de gamme, vous allez quand même obtenir une photo extraordinaire. Voilà, donc vraiment, placez le maximum d'argent sur vos lentilles. Vos objectifs, vous allez les garder presque à vie. Et l'appareil lui-même, il y a un nouveau modèle qui sort entre les 2 et 5 ans pour chacune des marques. Donc, comme étant votre premier appareil réflexe, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, voire aucune expérience avec les appareils réflexes en général. Et donc, c'est très bien, vous allez prendre un appareil pas forcément bas de gamme, mais qui répond à votre budget et qui n'a pas forcément toutes les fonctionnalités que les autres. Néanmoins, pendant les prochaines années, vous allez construire une expérience, vous allez vous sentir de mieux en mieux en confort avec votre appareil jusqu'à ce que vous arriviez à ses limites. Et là, à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'acheter un nouvel appareil et avec le temps, la technologie évolue et on sait très bien que des fonctionnalités qui existaient pour les appareils professionnels seulement il y a quelques années, maintenant se trouvent dans les appareils en entrée de gamme, voire semi-professionnels. La prochaine fois que vous allez vouloir acheter un nouvel appareil, il y a des chances que vous ayez la possibilité d'obtenir des fonctionnalités qu'aujourd'hui on a dans les modèles pro, mais qui seront juste dans le modèle de milieu, par exemple, semi-professionnel, donc ce qui vous coûtera beaucoup moins cher. Si vous partez avec un appareil qui a déjà toutes les fonctionnalités, ça va être un petit peu inutile parce que vous n'allez pas forcément savoir comment toutes les utiliser et vraiment mettre à bon escient votre appareil. Et ça serait vraiment dommage. Mais encore une fois, je parle si vous avez un budget limité. La deuxième question, c'était pourquoi vous voulez avoir un appareil réflexe. Et oui, si vous voulez avoir un appareil réflexe parce que c'est gros, quand ça a un gros objectif par rapport au petit digital, si c'est pour avoir le look d'un professionnel, ressembler à un paparazzi, à ce moment-là, ça fait un peu cher. Mais enfin, si vous avez le budget, tant mieux pour vous. Il y a des choses à comprendre quand il s'agit d'un appareil réflexe. C'est lourd, ça prend de la place. Vous allez avoir un objectif qui pèse. Par exemple, moi, l'appareil, le Canon 60D, pèse à peu près 800 grammes, quelque chose comme ça. Quand je mets un objectif dessus, par exemple celui-ci, là, on va être très proche de 1,5 kg. Donc il va falloir transporter le 1,5 kg, il va falloir le soulever et le tenir pour prendre des photos. Et tout ça, il faut le prendre en considération. Si c'est pour prendre des photos quand vous sortez avec vos amis au club, au pub, au bar ou en soirée, ça va pas être facile de le mettre sous le manteau. Et puis ça coûte cher, donc peut-être que c'est pas forcément le bon choix. Si en revanche vous avez utilisé un appareil digital ou non digital et que vous ressentez le besoin, vous sentez limité avec l'appareil que vous avez et que vous en voulez plus, mais malheureusement c'est trop compliqué avec l'appareil que vous avez, à ce moment-là c'est un bon raisonnement d'après moi. D'ailleurs, en ce qui me concerne, avant d'avoir le Canon 60D, j'avais un Lumix, c'était un bridge, et donc il y avait beaucoup de fonctionnalités que j'avais sur cet appareil-là, mais j'avais pas forcément beaucoup de boutons. Un appareil réflexe a beaucoup de boutons, et plus vous allez dans les appareils haut de gamme, plus vous avez de boutons. Tout ça parce que ça vous évite d'aller naviguer dans des menus compliqués. Et donc voilà, pour revenir à mon Lumix, il y avait beaucoup de menus, très peu de boutons. Donc à chaque fois qu'il fallait que je change l'ISO ou l'ouverture ou la rapidité de l'obturateur, il fallait que je fasse des combinaisons de boutons et naviguer dans les menus. Voilà, ça rend la chose un peu plus compliquée. Il y avait ça, il y avait aussi le fait bien sûr que j'avais un seul objectif, donc limité dans le type de photographie que je souhaitais obtenir. Après, il y a bien sûr le format
que l'appareil vous donne. Par exemple, les appareils digitaux, les petits appareils digitaux vous permettent de prendre des photos en JPEG de plus ou moins bonne qualité. Certains vous permettent de faire du TIFF, mais les appareils réflexes vont vous permettre de faire du RAW. RAW, c'est R-A-W. Et nous verrons dans une vidéo très prochainement les différents formats et les différences entre les uns et les autres. Donc voilà, ne regardez pas forcément le nombre de mégapixels que l'appareil vous offre. Ce n'est pas à lui seul un signe de bonne qualité. Vous pouvez avoir un nombre très élevé, néanmoins la qualité sera peut-être moindre. Pensez à une chose, vous avez des appareils téléphoniques portables tels que l'iPhone et autres qui vous promettent des 8 ou 12 mégapixels. J'ai eu l'occasion d'utiliser un Canon 20D qui date de 2004 et qui n'a que 8 mégapixels. Je vous garantis que la qualité de photo du 8 mégapixels du Canon 20D est nettement supérieure à toute autre qualité d'image que vous auriez avec un téléphone portable qui vous offrirait 8 mégapixels, voire 12, voire plus. Donc vraiment, ne soyez pas bluffés par le nombre de mégapixels sur l'appareil. Ensuite, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez trouver sur certains appareils. Une fois que vous aurez choisi votre budget, ça va vraiment réduire l'étendue des appareils sur le marché. Donc il y a plus ou moins trois voire plus grandes marques d'appareils. Vous avez Canon, qui est mon choix personnel, vous avez Nikon, vous avez Sony, vous avez Pentax, vous avez même Sigma qui vient de sortir un appareil réflexe, et vous en avez sûrement d'autres que j'oublie. Donc voilà, il y a énormément de marques. Par contre, comme je vous ai dit, une fois que vous avez trouvé votre budget, ça va nettement se réduire. Après, vous allez pouvoir comparer des modèles différents dans la même marque et des modèles à travers les différentes marques. Il y a beaucoup de sites web qui font des revues bien détaillées de chacun des produits et aussi faire des comparaisons entre chacun des produits. Sur mon blog, je vais vous mettre les 3 ou 4 favoris selon moi, où vous pouvez obtenir des bonnes revues de produits. Et sur mon blog, donc si vous vous rappelez de l'adresse, hein, c'est tommigophotographie.blogspot.com, l'adresse s'écrit là sur votre écran. Donc vraiment vous pouvez utiliser cela. Par rapport aux critères, donc je vous ai parlé du format en sortie de vos images. Si vous êtes par exemple intéressé par tout ce qui est la photographie de sport ou d'animaux sauvages, à ce moment-là, vous allez être intéressé par un critère qui est le nombre d'images que votre appareil peut capturer en rafale. Et c'est ce qu'on appelle le frame per second, FPS. Et donc bien sûr, les appareils réflexes digitaux en entrée de base vont vous permettre d'avoir quelque chose comme 3 images à la seconde, alors que par exemple mon Canon 60D, lui, me permet de faire à peu près 5.3 images à la seconde, et les appareils professionnels qu'ont les journalistes, les reporters photos pour la faune et la flore et pour le sport, vont avoir des appareils qui permettent d'aller jusqu'à 10 images à la seconde. Donc voilà, c'est un critère qui peut être intéressant, mais néanmoins pas pour tout le monde. Et croyez-moi, ce critère-là vraiment augmente le prix de votre appareil. Ensuite, si vous êtes intéressé par la capture d'image la nuit et que vous avez besoin vraiment d'une valeur ISO assez importante, il y a déjà une grosse amélioration entre un appareil digital de base et un appareil réflexe en ce qui concerne l'ISO. Les appareils digitaux de base vous offrent quelque chose comme ISO 800, alors que les appareils réflexes vont vous offrir de base en entrée, vous allez pouvoir monter aux alentours de 4000, 3200, 4000, quelque chose comme ça. Le mien par exemple, je peux monter jusqu'à 12800, pardon. Et après vous avez bien sûr les appareils pro comme le dernier Canon qui vient de sortir, c'est le 5D Mark III, ou bien le Nikon 800D qui permettent d'aller, je crois, jusqu'à 120 000 ISO, enfin quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça peut être un critère intéressant. Un autre critère aussi, c'est la rapidité de votre obturateur.
Nous avons vu, je vous avais déjà mentionné dans la vidéo sur l'aspect créatif de l'obturateur et comment geler le temps, je vous avais dit que mon appareil me permettait d'aller jusqu'à un 8 millième de seconde. Les appareils en entrée de gamme vous permettent d'aller jusqu'à un 4 millième de seconde, qui est déjà assez rapide. Certains pros vont pouvoir aller au-dessus de 1 8 millième de seconde. Donc voilà, ça peut être un critère intéressant pour vous. Ensuite, bien sûr, il y avait aussi la taille du capteur. Je vous avais parlé lors de la vidéo sur l'histoire de la photographie. On avait vu la différence entre les capteurs, les capteurs de taille réduite, comme votre appareil digital quelconque. L'appareil réflexe, lui, a un capteur un peu plus gros. Et après, parmi les appareils réflexes, vous avez la majorité des appareils réflexes ont un capteur de taille réduite quand même, et bien plus gros que celui de vos appareils digitaux de base. Et puis vous avez les appareils réflexes professionnels qui, eux, ont une taille de capteur maximale qui est plus ou moins de la même taille que le film dans une pellicule. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant à garder, mais n'oubliez pas, les appareils full frame, donc avec la taille non réduite du capteur, coûtent extrêmement cher à fabriquer, donc extrêmement cher à l'achat. Donc voilà à peu près pour certains critères intéressants. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés comme ça dans la vidéo, mais tous les détails sont sur mon blog. Encore une fois, tommigophotographie.blogspot.com. Et le dernier point, la dernière question, c'était est-ce que l'appareil, une fois que vous avez décidé de l'appareil, vous pensez avoir une idée nette de l'appareil qu'il vous faut, comment savoir si vraiment c'est bien celui-là qu'il vous faut? Eh bien, je sais bien que les magasins en ligne coûtent moins cher. Vous allez pouvoir faire des superbes affaires par rapport aux magasins dans les rues. Par contre, en revanche, je vous conseille, une fois que vous avez fait votre choix, prenez une carte mémoire si vous avez, et allez dans le magasin le plus proche de chez vous. Allez essayer cet appareil. Tenez-le dans la main, sentez-le, faites des photos en portrait, des photos en paysage. Assurez-vous que votre appareil répond bien à votre taille de main, que vous puissiez accéder à tous les boutons sans problème. N'oubliez pas, cet appareil-là, c'est un investissement et qu'il vaut mieux, il ne faut pas faire de compromis entre le confort et les fonctionnalités. Il vaut mieux avoir un appareil avec moins de fonctionnalités, mais vraiment qui est tout confort, plutôt qu'un appareil qui va vous offrir plein de fonctionnalités potentielles, mais que vous n'allez jamais utiliser parce qu'elles ne sont pas faciles à l'accès. Voilà, donc vraiment essayez, prenez des photos, rentrez chez vous avec la carte, regardez les photos que vous avez prises, analysez tout ça, et ensuite à la fin, si vous voulez, soit vous l'achetez dans ce magasin-là, soit vous l'achetez sur le web. Vous pouvez l'acheter sur eBay, vous pouvez l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter n'importe où. Il y a plein de magasins sur le web. En ce qui concerne l'achat d'appareils d'occasion, comme tout achat d'occasion, en plus sur le web, vous n'allez pas avoir la possibilité de le voir avant de faire l'achat. Vous allez avoir des photos, mais bon, c'est autre chose que de le sentir vraiment. Un petit tuyau, c'est de regarder les magasins, même sur eBay, il y a des magasins professionnels d'appareils de photos. Des fois, ils ont des stocks d'appareils d'occasion. Et avant même d'avoir acheté les appareils d'occasion, ils auront fait un check-up de tout l'appareil, comment il fonctionne, les défauts, etc. Et donc, vous êtes sûr de pouvoir acheter vraiment ce qui est décrit sur le magasin. Vous pouvez aussi très bien aller dans les véritables magasins qui se trouvent dans les rues. Ils ont des fois des stocks d'appareils d'occasion. Donc voilà, ça peut être une bonne affaire. C'est à peu près tout, je pense, ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc vraiment, essayez, c'est absolument essentiel. Certains d'entre vous ont peut-être noté que j'avais acheté mon Canon 60D aux États-Unis, pas en ligne. Néanmoins, avant de passer la commande, je peux vous assurer que je suis allé faire 2-3 magasins ici à Édimbourg pour prendre l'appareil, faire certaines expositions, vraiment sentir l'appareil, son poids et voir comme quoi c'est vraiment celui dont j'avais besoin. Et il s'avérait que c'était celui-là et j'ai passé ma commande après. Voilà. En attendant la prochaine vidéo qui va arriver dans
quelques jours sur comment choisir un objectif, et bien c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, et bien capturez-le.